Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis professeur de Pilates au studio Sadva à Toulouse. Je vous présente aujourd'hui une vidéo sur un cours de Pilates qui va se dérouler en deux phases. La première partie pédagogique où on va aborder les référentiels, les postures et les exercices un par un. Et une deuxième partie de vidéo où on enchaînera, Fatih va enchaîner l'ensemble de la routine pour que vous puissiez suivre votre cours en direct. Je vous propose donc de nous rejoindre sur le tapis. Donc dans cette première partie, nous allons aborder les référentiels essentiels justement à la pratique du Pilates. Dans la position allongée sur le dos, la première chose, l'ancrage de vos pieds dans le sol. Donc les pieds doivent être parallèles, alignés largeur de bassin. Et il vous faut rechercher cette sensation de poser dans le sol vos pieds comme si vous étiez dans le sable. Les genoux sont alignés largeur de bassin aussi. Et ensuite, le bassin, qui fait partie du deuxième référentiel important, doit être placé en neutre. Le neutre, c'est le placement naturel de votre colonne vertébrale. Donc vous devez laisser apparaître cette cambrure, ce petit creux entre le bas du dos et le sol. Donc pour sentir votre placement neutre, vous pouvez très bien expirer, pousser le bas du dos au sol, et inspirer, relâcher les fessiers et chercher à hyper cambrer. Et réduire progressivement le mouvement jusqu'au moment où vous sentez votre bassin qui vient se placer juste sur le sacrum. Si vous avez besoin de vérifier, vous laissez passer la main sous le bas du dos. Normalement, vous pouvez passer le doigt sous le bas du dos. Référentiel suivant très important, le centre. Le centre, c'est le ventre que vous maintenez aspiré vers l'intérieur et le plancher pelvien que vous maintenez aussi aspiré vers l'intérieur et le haut. Donc les muscles pelviens, ce sont les sphincters pour les gens qui ne connaissent pas. Pour bien ressentir ce travail autour du centre, vous pouvez aborder la respiration en inspirant, d'aller chercher à ouvrir la cage thoracique tout en maintenant le nombril aspiré vers la colonne. Et sur la phase d'expiration, vous refermez les côtes sans relâcher l'engagement du ventre. Autour de ce travail, vous pouvez démarrer 5 à 6 cycles respiratoires en ressentant bien cette cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme. Si vous avez besoin, vous laissez vos mains ou une de vos mains sur le nombril et vous vérifiez que la main ne bouge pas pendant votre respiration. Et donc, vous aurez l'assurance d'être placé avec votre centre engagé. Donc, une fois que vous avez laissé passer ces quelques cycles respiratoires, on remonte sur la respiration qui est donc en pilates thoracique. Pour la respiration, même travail, vous pouvez chercher, si vous avez besoin de la ressentir, à placer vos mains de chaque côté des côtes et vous pourrez sentir le bas des côtes qui s'ouvrent et qui se referment sur les phases d'inspiration et d'expiration. Point important sur la respiration, vous ne devez pas ressentir de tension dans vos épaules. Concentrez-vous sur le fait d'ouvrir et refermer les côtes. Vous pouvez visualiser un parachute, par exemple, qui s'ouvre dans votre cage thoracique. Bien ensuite, les bras placés le long du corps, on remonte sur l'étage du dessus, les épaules que l'on vient d'aborder. Cherchez à placer vos omoplates dans le sol en étirant l'espace entre les oreilles et les épaules. Vous devez sentir que l'arrière de votre épaule est posé dans le sol avec une très légère sensation d'étirement sur l'avant de l'épaule et les bras bien posés, ancrés dans le sol. Et dernière étape, le placement de la tête avec la colonne cervicale. On va retrouver ici la même cambrure que vous avez sous le bas du dos. Ça s'appelle les cambrures naturelles de votre corps. Et la tête est placée de manière à ressentir l'idée de maintenir une paume entre le menton et le sternum. Donc c'est l'assurance d'avoir une colonne cervicale qui est bien étirée. Donc ici, vous êtes placé désormais dans la position neutre, avec une respiration thoracique propre au pilates et un maintien du centre, la combinaison du plancher pelvien et du ventre, que l'on maintient tous les deux aspirés vers l'intérieur. Vous pouvez retravailler quelques cycles respiratoires en vous concentrant sur le fait de grandir votre colonne et de ressentir votre respiration qui monte dans la cage thoracique. Premier exercice pour démarrer votre routine, après avoir laissé passer quelques cycles respiratoires et mis en place vos référentiels. Sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir monter votre genou droit en chaise renversée et dans la phase d'expiration, reposez votre pied dans le sol
avant d'alterner avec la jambe gauche. Parfait. Donc la priorité dans l'exercice, maintenir la stabilité du bassin grâce à l'engagement du plancher pelvien et du ventre que l'on appelle, je rappelle, le centre en pilates. La respiration toujours par la cage thoracique. Attention à ne pas déplacer le bassin de droite à gauche ou de l'avant vers l'arrière. Vous devez maintenir, voilà exactement. Là par exemple c'est ce qu'il ne faut pas faire. Les angles ne sont pas respectés. Donc travaillez bien dans le respect des angles, l'aplomb de la hanche. Parfait. On va stabiliser le genou droit en chaise renversée, puis le genou gauche. Bien. Deuxième étape, sur l'inspiration, montez vos bras vers l'arrière, tendus jusqu'au bout des doigts. Parfait. Et dans la phase d'expiration, vous ramenez vos deux bras, position de départ. Objectif ici, toujours le maintien de la chaise renversée, les angles stricts, pieds-pointe, l'alignement, largeur de bassin au niveau des chevilles et des genoux, et les bras qui se déplacent sur la respiration parfaitement. Donc attention à ne pas relâcher les doigts ou jeter les bras sans maîtrise. Parfait. Et sur la prochaine phase d'expiration, on va pouvoir se stabiliser en replaçant ses bras. Et voici ici la position de la chaise renversée, position que l'on retrouve beaucoup dans les cours de pilates. Sur l'inspiration suivante, vous développez votre jambe droite vers l'avant, vous reculez simultanément le bras gauche en arrière. Et sur la phase d'expiration, vous recentrez avant de changer. Donc travail dit en chaîne croisée, bras-jambes opposés, le bassin en neutre, la respiration stable. Votre mouvement doit être régulier et cherchez à viser un point avec votre gros orteil très précisément loin devant vous pour étirer la jambe au maximum. Vous pouvez travailler entre 5 et 10 cycles respiratoires. Dès que vous sentez des sensations de force ou des sensations de fatigue dans les jambes, vous reposez. L'intérêt dans le pilates, c'est de maîtriser les exécutions et la respiration, non pas d'aller au maximum de ce que vous pouvez faire. Puis vous reposez ensuite, pied droit puis pied gauche en inspirant et les deux bras le long du corps sur la phase d'expiration. Quand vous êtes revenu au sol, votre corps est placé exactement de la même manière que sur la mise en place des référentiels en début de cours. Deuxième exercice de notre routine, le pont sur les épaules. Vous êtes toujours sur cette position neutre de début de cours. Vous laissez passer une inspiration dans la cage thoracique. Pensez à inspirer par le nez, expirer par la gorge. Important. Et sur la prochaine expiration, vous engagez le centre pour ramener le bassin vers vous, imprégner les lombaires au sol et monter progressivement votre colonne vertébrale et le bassin vers le plafond. Une fois que vous êtes placé en haut, vous inspirez, vous stabilisez votre posture, maintenez les fessiers et les jambes bien engagés, attention à ne pas resserrer les genoux, et expire, tu redescends en pressant avec le ventre, votre colonne s'étire dans le sol, et le bassin se replace en neutre sur la dernière phase d'inspiration. Et on repart. Expire. Ressentez bien le travail qui part du plancher pelvien vers le bas du ventre. Inspire. Maintenez votre colonne placée. Et expire. Redescend en cherchant la souplesse et l'étirement. Dernière fois. Voilà. Prenez le temps de bien ressentir l'ancrage de vos pieds dans le sol, la force des fessiers et des jambes. On va maintenir le bassin placé en haut à la prochaine montée. Très bien, stabilise ta colonne vertébrale. Vous pouvez sentir la colonne qui ressemble à un tuteur tout le long du dos ici et qui vous maintient l'ensemble du corps. Sur la prochaine inspiration, vous placerez les deux bras exactement comme vous avez fait au sol. En arrière, bras tendus, toujours avec cette rigueur jusqu'au bout des doigts. Et dans la phase d'expiration, vous ramenez les bras, position initiale. Donc vous pourrez enchaîner 5 à 8 cycles respiratoires dans l'exercice, tant que vous maintenez le bassin sur la bonne hauteur, aligné entre les épaules et les genoux. Donc attention à ne pas justement relâcher ou hyper cambrer. Là, voilà, on est un petit peu trop haut, là on est un petit peu trop bas. Le corps doit être dans l'alignement, dans le respect du neutre et pas au-delà. Puis sur une expiration, vous redescendrez de la même manière pour venir vous placer dans le sol et inspirer, replacer le bassin en neutre, le corps, position de départ. Deuxième option sur cet exercice du pont, je remonte à nouveau dans une expiration. Sentez bien votre colonne qui se place au fur et à mesure que vous montez.
Engagez fermement les fessiers et le centre, puis sur l'inspiration suivante, vous montez le genou droit en chaise renversée, parfait avec les angles de 90 degrés, et sur la phase d'expiration, vous posez. Même chose avec la jambe gauche, le bassin ne se déplace pas, ne s'affaisse pas du côté où vous enlevez l'appui, voilà, parfait, donc à ne pas faire par exemple, et à ne pas faire non plus perdre l'angle de 90 degrés avec les genoux. Donc là, il n'y a plus l'angle de 90 degrés et le genou n'est plus aligné à la hanche, voilà. Alors que là, on a un travail dans le respect des alignements. Parfait, entre 2 et 5 cycles respiratoires, puis sur la phase d'expiration, toujours en engageant le centre, vous redéroulez votre colonne vertébrale et vous retrouvez en permanence cette position neutre de début de cours et cette respiration avec le placement des épaules et l'ancrage des pieds. Donc nous poursuivons la routine avec l'exercice du side kick. Ici, exercice qui va développer en priorité l'équilibre. Donc vous vous placez sur votre tapis comme si vous étiez sur le rebord d'une murette. Vous pouvez prendre par exemple le rebord du tapis en repère et chercher à aligner le corps. Voilà, au rebord du tapis. Bien. Une fois que vous êtes sur cet alignement, première chose, recherchez le placement de la colonne vertébrale, le centre et le placement du bassin, perpendiculaire au sol, en appui sur la hanche. Vous pouvez vous appuyer éventuellement sur votre main de sol, que vous gardez paume de main vers le plafond pour vous stabiliser un petit peu. En deuxième étape, avant de démarrer l'exercice, vous cherchez à décoller les deux jambes du sol et à placer vos deux jambes parallèles, largeur de bassin. Parfait. Au niveau du placement de la tête, vous avez deux options. Vous pouvez laisser votre tête posée sur l'épaule ou vous pouvez chercher à placer la tête dans le prolongement de la colonne avec toujours cette sensation de maintenir une paume entre le menton et le sternum et allonger la colonne par le sommet du crâne. Pour les gens qui manquent de stabilité, vous pouvez laisser votre main sur l'avant ici ou éventuellement placer le bras de ciel le long de votre jambe de ciel. Une fois que votre posture est stable, sur la phase d'inspiration, vous montez le bras de ciel vers le plafond simplement en gardant le centrage du bassin et des jambes. Sur la phase d'expiration, vous ramenez votre bras le long du corps. Vous pouvez travailler entre 5 et 10 cycles respiratoires en cherchant simplement l'équilibre, la respiration dans les côtes et la longueur des jambes. Puis ensuite, pour rajouter un petit peu de difficulté, synchronisez la montée de votre bras avec la montée de la jambe de ciel, toujours sur une phase d'inspiration et une descente sur la phase d'expiration. Donc attention à ne pas relâcher les tensions autour du genou, la jambe doit être toujours voilà, dans l'étirement et non pas effectivement comme ça, toujours de la rigueur au niveau des doigts et maintenez votre regard loin devant, parallèle au sol. Vous pouvez travailler cet exercice entre 5 et 10 cycles respiratoires et pour terminer sur cette série, stabiliser, option numéro 3 pour ceux qui peuvent. On démarrera ici une série de petits cercles avec la jambe de ciel, tout doucement. Travail très important, revenez dans le centre et le plancher pelvien. Le bassin ne doit pas se déplacer avec la jambe. Voilà, donc là, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Stabilisez bien, cherchez toujours le centrage du corps. Une fois que vous avez terminé, vous replacez bras-jambes en position de départ, fixez votre posture, puis relâchez. Bien, nous poursuivons notre routine allongée face au sol avec un exercice qui s'appelle The Swan Dive. Donc, prenez le temps dans cette position qui n'est pas toujours évidente à appréhender. Aspirez bien votre nombril vers l'intérieur. Je rappelle que vous ne pouvez pas pousser le nombril vers le sol et respirer par le ventre, à plus forte raison sur les positions allongées sur le ventre. Cherchez une respiration entre les côtes, le bas des côtes et éventuellement le dos ici. La respiration doit être assez courte pour éviter toujours pareil de relâcher votre centre. Les épaules sont suffisamment décollées du sol avec une légère tension entre les omoplates, le front posé au sol pour commencer. Et je vous propose de démarrer simplement en ressentant la respiration pendant 3 à 5 cycles respiratoires. Vérifiez que votre nombril ne s'écrase pas vers le sol. Puis, sur la respiration suivante, on va engager le milieu de la colonne vertébrale, parfait, et chercher à décoller la tête du sol.
Donc sentez bien vos côtes qui s'ouvrent au fur et à mesure que vous montez. Dans la phase d'expiration, vous redescendez délicatement et vous venez reposer le front dans le sol. Vous travaillez entre 5 et 6, 8 cycles respiratoires. Pendant l'ouverture de la cage thoracique, pensez à ne pas relâcher le ventre. Et ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est tirer dans les cervicales en regardant, voilà, exactement comme ça, devant soi. Donc trop de contraintes ici dans les cervicales par exemple. Donc gardez de la longueur au niveau de la nuque et ne laissez pas tomber la tension entre les omoplates. Puis vous reposez le front au sol après les 6 à 8 cycles respiratoires. Et deuxième partie du travail, dans une expiration, engagez les fessiers pour décoller vos 2 pieds du sol. Attention ici à ne pas parfait, bougez le bas du dos. Sur la phase d'inspiration, vous reposez vos 2 pieds à plat dans le sol. Attention aussi, voilà, à ne pas fléchir les genoux par exemple. Gardez toujours cette sensation de longueur dans les jambes. Vous pouvez travailler ici jusqu'à 10 cycles respiratoires. Concentrez-vous sur le renforcement de vos fessiers qui est très intensif ici. Et vous ne devez en aucun cas ressentir de douleur dans le bas de votre dos. Si c'est le cas, faites une pause, replacez votre ventre et le centre en général. Pour terminer cette série, maintenez les fessiers engagés, les 2 jambes décollées du sol, puis sur une inspiration, vous combinez le premier exercice et vous pouvez aller jusqu'à 10 cycles respiratoires si vous sentez que vous vous faites pas mal dans le bas du dos. Attention, comme on disait à l'instant, à ne pas trop tirer dans la nuque, attention à ne pas bouger votre bassin et, je me répète, pas de ressenti de douleur sur le bas du dos. Au contraire, le ventre et le centre protègent vous. Et ensuite, vous posez et vous relâchez. Vous passerez de l'autre côté pour faire la série des side kicks que nous avons vu précédemment. Et puis nous, on vous retrouve sur la posture prochaine, position assise. Nous poursuivons sur la position assise avec un exercice que l'on appelle le spine twist. Exercice intéressant pour renforcer le milieu de votre colonne vertébrale. Sur la position de départ, toujours le neutre, le centre est engagé, la respiration est toujours dans la cage thoracique. Et ici, vous pouvez visualiser la colonne qui est placée de manière à s'étirer vers le plafond par le sommet du crâne. Et on retrouve nos petites cambrures que vous aviez tout à l'heure allongées sur le dos. Sur la prochaine inspiration, vous pivotez votre colonne vertébrale en suivant du regard une ligne d'horizon. Puis sur l'expiration, vous recentrez avant de pivoter de l'autre côté. Donc dans votre exercice, on va avoir la sensation que votre colonne pivote autour d'un axe. Et ressentez bien le milieu de la colonne vertébrale juste sous vos omoplates. La cage thoracique étant suspendue loin du bassin, vous maintenez en permanence votre sensation de longueur sur la colonne. Puis vous pouvez ensuite placer vos bras vers l'avant et développer le même exercice dans cette nouvelle position, sans stress dans les épaules. Parfait. Même chose de l'autre côté. Entre 5 et 10 cycles respiratoires pour l'exercice. Donc attention, très bien, voilà, ne pas désaxer vos jambes, sinon voilà, le bassin n'est plus en neutre et n'est plus stable. Attention aussi à ne pas pivoter plus vite ou plus loin avec la tête qu'avec le reste de votre corps. Voilà, cherchez l'unité sur le haut du corps. Et ensuite, pour reposer, vous pouvez expirer, vous enrouler vers l'avant, toujours en maintenant le centre et en cherchant une sensation de longueur tout le long de la colonne vertébrale. Sur les phases d'inspiration, vous replacez votre colonne et vous retrouvez un point de regard loin devant. Vous pouvez travailler entre 2 et 3 cycles respiratoires pour détendre et relâcher votre dos. Pour la suite de la routine, une fois que vos bras sont replacés vers l'avant, parallèles au sol, on va enchaîner avec un exercice que l'on appelle le roll-up. Donc de cette position de départ, engagez le centre, expirez, cherchez à rouler sur les fessiers, le bas du dos, et vous descendez lentement une vertèbre après l'autre. Avant d'inspirer, vous grandir, on retrouve le placement neutre et le maintien du centre ici, et dans la phase d'expiration, vous remontez de la même manière, en engageant bien chaque vertèbre dans le sol, et vous vous retrouvez sur la position de départ. Inspire, grandissez-vous, et on repart. Exercice que vous pouvez faire
à mi-hauteur si vous avez du mal à vous redresser quand vous êtes allongé sur le dos. Descendez moins bas et remontez sur la position de départ. Pour les gens qui sont à l'aise, attention à ne pas écraser le menton à la poitrine et retrouvez toujours le regard placé loin devant. Parfait. Et pour terminer, effectivement, on peut travailler sur la combinaison des deux. Expire, enroule. Inspire, redresse. Et expire, descend sur le roller. Donc ça, c'est la troisième option. Parfait. On pense toujours à travailler une vertèbre après l'autre dans le sol. Les bras en arrière tendus, inspire dans les côtes. Et expire, remonte. Pensez que vous vous enroulez autour d'un gros ballon, recherchez le travail très bas dans le ventre et excellent, on termine avec les bras loin devant avant de se redresser et de revenir sur la position initiale. On revient sur l'exercice du roll-up très rapidement. Pour les personnes qui auraient des difficultés à remonter, parce que ça reste un exercice qui nécessite quand même beaucoup de force dans le centre, vous pouvez amorcer une descente exactement comme on l'a vu à l'instant et remonter sur la phase d'inspiration, toujours en ouvrant la cage thoracique, voilà, avant de vous allonger complètement sur le dos. Et au fur et à mesure de vos séances, vous pourrez chercher à descendre de plus en plus bas et naturellement remonter toujours sur la position initiale. Pensez que cet exercice nécessite beaucoup de souplesse dans votre bassin et engagez bien les muscles pelviens et le bas du ventre pour ressentir la souplesse exactement comme ça de votre bassin. Attention à ne pas écraser le menton à la poitrine. Parfait. Et on remonte sur la phase d'inspiration. Deuxième option, pour les gens qui auraient quelques difficultés par rapport à une hypercambrure, vous pouvez placer une couverture juste sous votre bas du dos et amorcer exactement le même travail de descente. Sur la phase d'inspiration, vous envoyez vos bras en arrière, ne lâchez pas le centre. Et en expirant, vous remontez en cherchant à pousser le bas du dos dans la couverture. Et vous allez normalement remonter avec beaucoup plus de facilité. Et donc vous pouvez travailler entre 5 et 10 cycles respiratoires. Sachant que c'est un exercice relativement physique, n'hésitez pas à faire de séries courtes au départ. 3, 4 peuvent suffire. Pas d'à-coups, pas de vitesse, du travail profond sur la respiration. Et exactement comme vous montre fatigue, beaucoup de maîtrise sur les allers-retours. Pour terminer notre première routine, on va passer à un exercice d'étirement qu'on appelle la sirène. Bel exercice pour étirer toute la chaîne latérale entre les côtes et votre bassin. Donc placez de cette manière-là, on appuie sur votre hanche, la main sur la cheville ici. Dans une inspiration, vous montez votre bras, vous cherchez à ouvrir la cage thoracique et sans refermer le bras vers la tête, vous ouvrez en maintenant l'appui fort dans votre fessier droit ici, fessier de sol. Sur la phase d'expiration, vous ramenez et vous pouvez travailler entre 3 et 5 cycles respiratoires. Ce qui est important, c'est que la respiration soit lente et profonde et que vous recherchiez l'étirement sur tout le côté entre les côtes et le bassin. Attention, voilà, à ne pas vous laisser écraser et enfermer par le bras ici et ne vous écrasez pas dans votre hanche à gauche. Ce qui est important, c'est la respiration, l'ouverture. Une fois que vous avez fait vos 5 cycles respiratoires sur un côté, vous vous déplacez de l'autre côté pour faire la même chose. Donc voilà, de cette manière-là, je place la même posture et à nouveau, dans une phase d'inspiration, j'ouvre et j'étire, jouez sur le placement et la longueur de votre bras. Profondeur de la respiration et expire, replace. Donc exercice qui va vous permettre de vous étirer, de retrouver de beaux espaces entre le bassin et les côtes. Bien, pour les personnes qui auraient de petites tensions dans le bas du dos, vous pouvez terminer en plaçant vos jambes vers l'avant en position assise et par exemple exercice du coquillage où on s'enroule vers l'avant avec les genoux vers l'extérieur par exemple, ici. Toujours avec un travail qui passe par le centre, engagez bien votre ventre et travaillez 2-3 cycles respiratoires en respirant dans votre dos avant de vous redresser. Comme si vous replaciez la colonne contre un mur, voilà, les bras détendus, très bien, pas de tension dans les épaules. Et vous pouvez faire cet exercice avec les genoux ouverts à l'extérieur et les plantes de pied légèrement face à face.
Même travail, on s'enroule en prenant le travail par le bas du ventre, exactement comme ça. Cherchez une sensation de vous enrouler autour d'un petit ballon que vous auriez au niveau du ventre. Laissez passer quelques respirations dans le dos et redressez votre colonne vertébrale sans tension dans les épaules en retrouvant le neutre et le regard fixé loin devant. Bien, merci. J'espère que cette première vidéo vous aura permis d'aborder le Pilate avec plus de sérénité. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.